Monsieur le secrétaire général de l'OCDE, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les présidents d'instances constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les directeurs, experts de l'OCDE, honorable assistance. C'est avec un grand plaisir que je me joins à vous pour clore le deuxième programme pays entre le Maroc et l'OCDE, occasion également de présenter des conclusions de la première étude économique du Maroc réalisée par l'OCDE dans le cadre de ce partenariat. Monsieur le secrétaire général, je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Votre présence témoigne de l'importance que vous accordez à notre coopération et à ses perspectives prometteuses. Mesdames et messieurs, la relation entre le Maroc et l'OCDE est riche d'une longue et fructueuse coopération. Depuis l'adhésion du Maroc à l'initiative régionale MENA-OCDE, nous n'avons eu de cesse de la renforcer. Le processus de rapprochement entre le Maroc et l'OCDE s'est accéléré quand le Royaume a été parmi les 4 premiers pays au monde à signer un protocole d'accord pour un programme pays avec l'OCDE. En effet, soucieux d'adopter les meilleures pratiques internationales avec la volonté de construire une économie ouverte et transparente, le Maroc a adhéré à une trentaine d'instruments juridiques à l'OCDE et participe à une dizaine de ses organes et comités. Satisfait des résultats du premier programme pays, le Maroc a réaffirmé sa volonté de renforcer ses relations coopération avec l'OCDE et a signé un protocole d'accord pour un deuxième programme pays. Ce programme a visé, comme vous le savez, la réalisation d'actions stratégiques et de soutien aux objectifs de notre pays dans les domaines notamment de la gouvernance publique, l'économie et l'investissement, l'inclusion sociale et le développement territorial. Ce programme a eu pour objectif également de développer un processus de dialogue intensif et renforcé entre le Maroc, l'OCDE et les États membres et donc créer des politiques publiques engagées par le Maroc aux meilleures pratiques de l'organisation. Mesdames et Messieurs, le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, est devenu un modèle régional. Nous avons édifié des institutions modernes et démocratiques. En témoigne notre constitution adoptée en 2011, ou encore la réforme du Code de la famille, toutes deux avant-gardistes au service de l'égalité des droits de l'homme. La régionalisation avancée permet quant à elle d'introduire la démocratie participative au plus proche des territoires. Nous avons construit des infrastructures aux meilleurs standards internationaux qui confèrent au Maroc une connectivité air-terre-mer inégalée dans la région, 2000 km de réseau autoroutier qui passera à 3000 à l'horizon 2030, la première ligne ferroviaire à grande vitesse en Afrique, un des plus grands ports du continent sur la Méditerranée et bientôt un autre sur l'Atlantique. Ainsi, 19 aéroports internationaux offrent une capacité de projection africaine très importante. Le Maroc a noué des relations de confiance, particulièrement en Afrique où ces 20 dernières années, Sa Majesté le roi Mohammed VI a effectué plus de 50 visites pour aboutir à la signature de plus de 1000 accords de coopération. Et fort de ces accords de libre-échange avec l'Union européenne, les États-Unis, et à travers la mise en place de la ZLECAf, investir au Maroc donne accès à un marché de 2 milliards de consommateurs. Le Maroc est également devenu un des leaders mondiaux du développement durable, qui constitue le défi économique et humain de notre génération. Les énergies renouvelables représentent ainsi 38% de notre mix énergétique et notre ambition est de la porter à plus de 50%. Cette ambition qui culminera avec le développement de la filière hydrogène vert qui fera au Maroc un acteur majeur de la décarbonation de l'économie mondiale. Mesdames et Messieurs, en dépit d'un contexte mondial mouvementé, le Maroc a continué à œuvrer de bâtir les fondements d'une transformation socio-économique majeure portée par des réformes de la protection sociale, de la santé et de l'éducation. Ces réformes ont notamment permis d'ouvrir l'assurance maladie aux 2 tiers de la population marocaine qui n'en bénéficie
pas jusque-là, ainsi qu'une aide financière directe destinée aux familles les plus démunies. Le Maroc est conscient des défis auxquels il fait face, notamment celui de la sécheresse, ayant des répercussions sociales et économiques, notamment sur la perte d'emploi dans le secteur agricole, entraînant une hausse du taux de chômage. Pour les surmonter, le Maroc s'attelle à la diversification des sources d'approvisionnement en eau à travers un plan national mobilisant un budget d'envergure de plus de 14 milliards de dollars et le lancement notamment de plusieurs stations de dessalement. Sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le gouvernement mène en parallèle des réformes structurelles pour la redynamisation du marché de l'emploi et la relance économique, notamment à travers le déploiement continu des dispositifs d'investissement déjà effectifs à travers la nouvelle charte d'investissement sera complétée par la charte PME avant la fin d'année pour les investissements inférieurs à 50 millions de dirhams. Afin d'appuyer le modèle national d'investissement, le gouvernement marocain s'est attelé dès le début de son mandat à accélérer de nombreux chantiers à même de faciliter l'acte d'investir, dont la réforme fiscale, la mobilisation des fonciers, l'effectivité de la déconcentration, la simplification de la digitalisation des procédures administratives, la réforme du décret des marchés publics et la révision de la loi sur les délais de paiement. À ce titre, le Maroc a franchi un nouveau cap historique avec la sortie du pays du processus de surveillance renforcée décidé à l'unanimité par l'institution internationale GAFI en février 2023, suivi par l'Union européenne en mai 2023. Ces décisions traduisent le respect total par le Maroc de ses engagements ainsi que l'efficacité et la transparence de son modèle en termes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le Maroc jouit d'autant plus d'une attractivité privilégiée à l'international comme plateforme d'investissement en Afrique. Mesdames et messieurs, ces réformes ambitieuses, couplées à une stabilité macroéconomique, sont régulièrement saluées par des institutions financières internationales comme le FMI et la Banque mondiale. Aujourd'hui, à son tour, l'OCDE nous présente son analyse de la situation économique et ce matin, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Monsieur le secrétaire général sur les conclusions et sur sa portée pour l'avenir. Mesdames et messieurs, nous nous félicitons des réalisations que nous avons pu accomplir avec les OCDE à travers les programmes pays, ce qui nous permettra sans aucun doute d'explorer de nouvelles perspectives et consolider davantage la relation de coopération entre notre pays et l'OCDE. Dans ce sens, à travers les plans d'action qui seront élaborés en commun, le Maroc poursuivra ses travaux au sein du comité et organes de l'OCDE. De nouvelles initiatives verront le jour, comme le développement de la collaboration triangulaire OCDE Maroc-Union africaine ou encore l'étude d'un programme d'échange des fonctionnaires marocains. Je réitère au nom du gouvernement marocain nos remerciements et notre satisfaction du partenariat fructueux avec l'OCDE, mais aussi notre disposition à œuvrer à consolider davantage cette relation de coopération. Je vous souhaite beaucoup de succès pour cette rencontre. Merci beaucoup. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.